Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer avec nos cours du chinois. Vous avez été nombreux à me proposer de vous euh, proposer quelques séries de cours de chinois qui vont vous permettre d'apprendre quelque chose sur la langue chinoise. On va le faire de façon très simple, pratique et efficace, de sorte que nous aidions tout le monde à comprendre. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette chaîne YouTube le chinois pour tous. Donc, on va le faire de façon très simple. Si cela vous intéresse, vous pouvez inviter vos amis et tous ceux qui voudraient apprendre la langue chinoise de façon simple avec des méthodes et stratégies très efficaces qui vont vous permettre d'aller plus vite. Alors aujourd'hui, on va commencer par ce qu'on va appeler l'alphabet chinois. Parce qu'en chinois, l'alphabet comme tel n'existe pas. Ils ont un groupe de lettres qui est divisé en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les initiales, qui sont un peu comme les consonnes en français, et les finales, qui sont comme les voyelles en français. Alors, les lettres s'écrivent comme certaines lettres, je vais dire, s'écrivent comme en français, mais la prononciation est différente. Mais avant de commencer, je veux d'abord vous rappeler que la langue chinoise compte donc 22 lettres initiales. Alors, certaines lettres s'écrivent comme en français, mais la prononciation n'est pas la même. Donc, quand je serai en train de prononcer, je vous prie de faire attention, d'écouter ma prononciation, de m'imiter et de prononcer après moi. Donc, je m'efforce à prononcer deux fois la même lettre pour vous permettre de bien assimiler et avoir un peu de temps de bien prononcer. Alors, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, il y a pour, 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 moi, moi, four, four. Après ce groupe, nous avons le groupe de z, z, ts, ts, s, s. Après, on a le groupe de d, d, t, t, n, n, le, le. Après, nous avons le groupe de mots qui paraissent parfois, je dirais, qui paraissent étranges, hein, parce qu'en français, ceux-ci n'existent pas. Il s'agit de tu, du, tu, tu, chu, chu, je, je. Alors, nous avons l'avant-dernier groupe. Il s'agit notamment de di, di, ti, ti, chi, chi. On a le dernier groupe de g, g, que, que, n, n, he. Voilà, ce sont donc les initiales équivalents donc des consonnes en langue française ou en anglais ou en espagnol. Alors, on va voir maintenant les finales, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler en français les voyelles. Les finales s'associent aux initiales pour former ce qu'on va appeler les mots ici. Comme je vous ai dit, je ne vais pas utiliser les termes techniques pour vous permettre de bien comprendre et bien assimiler. Donc, on va le faire de façon très simple afin que tout le monde comprenne. Ça ne sert à rien de vous donner les termes techniques puisque votre but, c'est de parler, communiquer en chinois, apprendre quelque chose de basique. Au final, en chinois, il y en a 39. Alors, on va les diviser en trois catégories. Il y a donc les finales ou des voyelles, on va les appeler ainsi, les voyelles simples. Il y a des voyelles composées ou complexes. Les voyelles complexes ou composées se divisent encore en deux grandes parties. Donc, on va le faire de façon simple. Vous allez comprendre, donc vous allez prononcer après moi. Les voyelles simples se prononcent
exactement comme en français. Donc, faites encore attention, prêtez l'oreille et répétez après moi. Je vais me forcer à prononcer chaque poème deux fois pour vous donner l'occasion de, de bien assimiler, bien écouter et répéter après moi. Donc prenez le temps de répéter, répéter, répéter. Je vous rappelle que quand on apprend une nouvelle langue, le secret c'est la répétition. La répétition, la répétition. C'est surtout pour une langue comme le chinois qui est totalement différente de langue latine.